Adélaïde Tronc du Pommier avait 10 ans et était un soir assise devant la porte de sa maison. Elle regardait la danse des arbres sous le vent, le ballet merveilleux des oiseaux, rapaces, éperviers, moineaux et hirondelles dans le ciel, écoutait les bruits de la nature et toute cette vie qui s'ébattait autour d'elle. Elle était assise là depuis quelque temps déjà, lorsqu'elle vit arriver, se dandinant, une petite moufette noire et blanche, cherchant sûrement quelque nourriture. Adélaïde se pencha pour lui parler, mais elle eut aussitôt le nez assailli par une épouvantable odeur d'œufs pourris. « Bonjour, petite moufette, » dit Adélaïde en se pinçant le nez. « Oh, tu es bien jolie. Où vas-tu ainsi ?»« Je venais te voir, car tu m'as l'air bien seule, assise ainsi devant ta maison. Je me disais qu'une petite fille de ton âge devait un peu s'ennuyer toute seule. Je suis donc venue te parler. » Oui, c'est très gentil, mais je ne m'ennuie pas. Je prends le frais, et je regarde la vie autour de moi. »« Tu n'as donc pas besoin que je reste pour te tenir compagnie ? » Non, je n'en ai pas besoin, en vérité. »« Soit, tu n'en as pas besoin, mais en aurais-tu envie par le plus grand des hasards ? » Adélaïde est gentille et ne veut pas vexer la moufette. En plus, c'est vrai qu'il est toujours agréable d'avoir quelqu'un à qui parler. Mais moufette sent vraiment très mauvais. C'est une horreur. Elle pue la vieille chaussette, la marée descendante, la crevette avariée, la crotte de hérisson. Enfin, un mélange de tout ça. Comment lui dire ? C'est que dit Adélaïde en se tenant toujours le nez. Je n'ai pas trop le temps de discuter. »« Ah bon ? Mais tu ne fais rien ? » Oui, c'est vrai, mais là je dois aller faire mes devoirs. »« Ah bon ? Mais ce sont les vacances. » Oui, mais je dois faire mon cahier de vacances. »« M'en reste un peu, tu le feras demain. » »« Non, je peux pas, je suis désolée. » Et Adélaïde, qui n'y tient plus, part en courant et rentre dans sa maison. Moufette se pose plein de questions. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Je l'ai peut-être vexée ? Ou alors, elle ne m'aime pas ? Elle ne veut pas parler avec moi. Je suis trop bête. Je suis insignifiante. Je n'ai rien d'intéressant. D'ailleurs, ne dit-on pas bête comme une moufette ? De son côté, Adélaïde culpabilise. Pauvre moufette, j'espère que je ne lui ai pas fait de la peine en partant comme je l'ai fait. Elle a l'air très gentille et j'aurais bien besoin d'une amie. Mais tout de même, elle pue comme un vieux prout confiné, comme un vieux bouc décomposé, plus que les pieds de Pépé. Le lendemain, Moufette est à nouveau devant la porte, mais elle porte un paquet sous le bras. « Bonjour Adélaïde, je t'ai apporté un livre que j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit que tu pourrais le lire. Comme ça, ensuite, on pourrait en parler ensemble. »« Oh oui, bonne idée, dit Adélaïde qui voilà une bonne occasion de se montrer aimable avec la moufette. Adélaïde prend le livre, monte dans sa chambre et se jette sur son lit, toute heureuse à l'idée de passer de délicieuses heures de lecture seule dans sa chambre. Mais, malheur, à peine a-t-elle ouvert le livre et en a-t-elle approché son nez que l'odeur qui s'en dégage manque de la faire s'évanouir. Le livre a pris l'odeur de moufette. Il sent la vieille poubelle. Aïe, 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 comment va-t-elle faire pour le lire ? Il faut pourtant qu'elle y parvienne pour pouvoir en parler avec moufette. Alors elle tente plusieurs méthodes. Elle essaye de ne pas respirer.
Elle tente aussi la vieille technique de la pince à linge sur le nez, mais rien n'y fait, l'odeur reste pestilentielle. Comment faire? Elle ne peut pas lire ce livre, et elle ne peut pas non plus ne pas le lire, que dirait-elle à Moufette? Adélaïde réfléchit. Que faire? Avez-vous une idée, vous les enfants? Qu'auriez-vous fait à la place d'Adélaïde? Réfléchissons. Voilà l'idée. Allez à la bibliothèque et empruntez le même livre. Adélaïde met ses baskets, dévale les escaliers et crie à sa maman. « Je vais à la bibliothèque, je reviens !» Ouf, heureusement qu'Adélaïde habite juste à côté de la bibliothèque du village. Elle revient dans sa chambre et passe le reste de l'après-midi à lire le livre. Si bien que lorsque Moufette revient le lendemain, Adélaïde est toute prête à en parler avec elle. Dès que Moufette apparaît au coin du chemin, le vent apporte son odeur de pipi moisi à Adélaïde. Mais Adélaïde décide de tenir bon. Elle a mis un pull et elle enfonce son nez dans son col roulé imbibé de parfum à la rose. « Bonjour Adélaïde. »« Bonjour Moufette. »« Pourquoi as-tu un pull à col roulé? Il fait 40 degrés. » J'ai un peu froid. »« As-tu lu le livre? »« Ah oui, et je l'ai adoré. »« Moi aussi. »« As-tu senti le parfum d'aventure qui s'en dégage? »« Ah oui, tout à fait. »« Et le parfum de grotte de bique aussi, pense Adélaïde. »« Je trouve qu'il y a comme une odeur d'exotisme dans ces pages. »« Oui, oui. Et une odeur de taupe crevée aussi. » Adélaïde a très envie de rire, mais elle se retient. « Moi, continue Moufette, j'ai adoré le passage où ils partent en bateau. J'ai vraiment eu l'impression de sentir le parfum des embruns, l'odeur de la marée. »« Oui, dit Adélaïde, qui manque d'exploser de rire carrément. « Je suis contente qu'on puisse en parler ensemble. L'autre jour, j'ai eu l'impression que tu me tirais le nez. » Cette fois-ci, Adélaïde ne se retient plus et elle éclate de rire. « Qu'est-ce que j'ai dit ?» demande Moufette. « Rien, c'est juste que... Oh, j'ai compris, tu te moques de moi. Je voulais juste devenir ton amie, mais je vois bien que tu n'es pas intéressée. » Et Moufette part en courant et disparaît si vite dans la forêt qu'Adélaïde n'a pas le temps de réagir. « Mais non, mais reviens, Moufette, excuse-moi !» Mais c'est trop tard. Moufette est vexée et elle est bien, bel et bien partie. Le lendemain et les jours suivants, Adélaïde attend le retour de la petite Moufette, mais en vain. Cela la rend si triste qu'un soir, désespérée de revoir un jour son amie, elle se met à pleurer. Une corneille, qui passait par là, vient se percher sur une branche dans l'arbre du jardin. « Qu'est-ce que tu as? Pourquoi pleures-tu ?»« Je me suis moquée d'une amie et je l'ai vexée sans le vouloir. Maintenant elle m'en veut et ne revient plus me voir. Je suis une mauvaise personne. »« Non, je ne le pense pas, » dit la corneille. « Et comment le sais-tu ? » ?»« Si tu l'étais, tu ne pleurerais pas, » répond la corneille. « N'empêche, Moufette doit être triste à cause de moi. »« Moufette ? Celle qui sent le vieux slip ? » Tu la connais ? ?»« Mais oui, je sais où elle habite, je peux t'y emmener si tu veux. »« Ah oui, ce serait super. Par contre, moi, je ne vais pas trop m'approcher à cause de l'odeur de vieux caleçons. Hein. » Moufette vient ouvrir, l'air renfrogné. « Que veux-tu ? » demande-t-elle à Adélaïde. « Je suis venue te rendre ton livre. » Moufette prend le livre, le renifle et s'écrie avec l'air dégoûté. « Ah ! Mais qu'est-ce que tu as fait à mon livre ? Il pue ! C'est une horreur !»
Ils sont comme toi maintenant, ils sont l'humain. Oh, c'est dégoûtant. Et c'est ainsi qu'Adélaïde comprit qu'il fallait accepter les différences de chacun pour que chacun puisse accepter les nôtres. Car même si nous sommes tous différents, nous pouvons toujours trouver un moyen pour être ensemble. Adélaïde et la moufette devinrent amies et apprirent chacune à supporter l'odeur de l'autre. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.